À l'issue d'une procédure d'inspection et en cas de non-conformité, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions plus ou moins lourdes de conséquences. Les sanctions peuvent être financières, comme l'amende administrative, l'astreinte journalière et la diminution du tarif autorisé. Mais elles peuvent être aussi plus impactantes pour votre organisation, comme par exemple un placement sous administration provisoire. Si vous n'avez pas d'autre choix que d'exécuter la sanction prononcée, il ne faut pas hésiter à en contester le bien-fondé. Voyons ensemble quels sont les recours possibles et nos recommandations. Dès réception de l'acte notifiant la sanction, il vous faut vérifier si la sanction est motivée, adaptée à la situation et si elle prend suffisamment en considération les actions correctives mises en place au cours de la procédure contradictoire. Puis, il faut évaluer les impacts à court et moyen terme, tant au niveau de l'établissement inspecté qu'au niveau de l'organisme gestionnaire. Afin de faire valoir vos droits, n'hésitez pas à former un recours gracieux devant l'autorité de contrôle, suivi d'un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de l'établissement. Le recours doit intervenir dans les 2 mois suivant la notification de la décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs. Dans le cas où votre établissement est placé sous administration provisoire et que l'administrateur dispose de tout ou partie de vos pouvoirs, vous avez la possibilité de le récuser en cas de conflit d'intérêts. Contestez alors, sans délai, l'arrêté de désignation devant le tribunal administratif. Pendant son mandat, n'hésitez pas à notifier à l'autorité de contrôle votre désaccord à l'égard de ses décisions. Il est également possible d'engager directement sa responsabilité civile ou pénale en cas de manquement à la réglementation, car cela pourrait vous être reproché par la suite. Vous pouvez aussi réclamer son rapport de fin de mission et contester son contenu en cas de constatation inexacte et de conclusion injustifiée. Ne négligez pas cette option car c'est sur ce fondement que l'autorité évaluera votre capacité à poursuivre l'activité et à mettre en œuvre le projet d'établissement. Et enfin, si la sanction est une cessation définitive d'activité de l'établissement avec abrogation de l'autorisation de fonctionnement ou avec transfert de l'autorisation, vous devez contester cette décision devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la notification de la décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs. Les incidences juridiques et financières d'une cessation d'activité sont très lourdes pour le gestionnaire qui doit assumer le passif de l'établissement, toutes les dépenses rejetées antérieures et l'ensemble des coûts comme le plan de sauvegarde de l'emploi, la restitution des sommes aux financeurs, les surcoûts financiers liés à la clôture et la liquidation de l'établissement. Vous avez donc tout intérêt à contester cette décision. Compte tenu des enjeux économiques, juridiques et politiques, vous avez tout intérêt à faire appel à un avocat pour éclairer la gouvernance sur la conduite à tenir, négocier avec les financeurs et formaliser vos démarches.